Oui, bonjour. Donc moi je suis Mickaël, j'ai rejoint Quit cette année en tant que chercheur en santé publique. Donc moi je suis docteur en santé publique et recherche clinique avec une spécialisation en santé mentale et dont font partie en fait les troubles addictifs. Alors chez Quit, au pôle sciences, on a pas mal de missions. Là, cette année, depuis que j'ai rejoint Quit, on est pas mal sur le développement du programme de préparation au sevrage qui est sorti cet été, sur la suite aussi, qui va arriver à la fin de l'année, et la suite qui arrivera aussi l'année prochaine. Donc il y a pas mal de travail là-dessus pour produire des contenus, pour essayer de faire que ces contenus soient le plus utiles à tous, en ayant des contenus qui soient fondés scientifiquement, avec toujours des sources fiables, en essayant d'établir aussi des partenariats avec des professionnels, avec des structures hospitalières par exemple, ou des structures de recherche, pour qu'on puisse aussi tester nos fonctionnalités sur finalement des populations réelles de personnes qui sont en attente et ont besoin d'aide pour arrêter de fumer. Donc ça c'est notre principale mission, mais après on a pas mal d'autres choses aussi, comme produire des contenus avec l'équipe marketing pour le blog du site. On participe aussi à la modération du groupe Facebook en produisant des réponses aux utilisateurs qui se posent des questions. Donc voilà, c'est un peu le principal de nos missions. On intervient aussi dans des congrès, on essaie de publier des articles sur Quit, sur ce qu'on fait, pour justement contribuer aussi dans une visée de recherche fondamentale et appliquée, à contribuer au champ du sevrage tabagique en montrant ce qu'on fait et en essayant de le tester de manière très rigoureuse pour être sûr que ça fonctionne et que ce soit réplicable par d'autres pour aider le plus grand nombre à arrêter de fumer. Alors quand j'avais 10 ans, je voulais faire plein de choses. D'abord je voulais être avocat. Je voulais être avocat parce que j'avais envie de défendre les gens. Ensuite j'ai voulu être ingénieur du son parce que je fais du piano, j'étais au conservatoire et puis la musique et le son m'intéressaient beaucoup. Et puis je me suis dit pourquoi pas faire mon métier. Puis ensuite j'ai voulu être médecin. Donc c'est parti un peu dans tous les sens, toujours dans la visée d'aider les gens, comme quand je voulais être avocat en fait, d'aider les gens qui sont dans le besoin. Puis ensuite j'ai voulu être informaticien, parce que en fait j'adore en fait les langues et a fortiori le code en fait c'est une langue en fait comme une autre finalement, et ça m'intéressait pas mal. Donc en fait je codais pas mal de pages web par exemple quand j'avais 10 ans en fait j'avais un ordinateur et j'adorais ça. Donc en fait j'ai voulu faire plein de choses et il se trouve que j'ai réussi un peu à concilier le tout, puisque je me suis destiné à faire de la santé publique. Donc c'est finalement un peu de droit, c'est un peu de médecine, il y a pas mal de code aussi pour faire les analyses statistiques des données. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se rejoignent. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour concilier tout ce que j'aimais. Et aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé ce qui me plaît. Alors j'ai eu envie de travailler chez Quit parce que c'est une start-up qui fait de la santé numérique. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal puisque je pense qu'au XXIe siècle c'est vraiment un créneau qu'il faut saisir parce qu'on est face à une transition épidémiologique qui fait que la plupart des maladies, des morts aujourd'hui sont causées par des causes évitables comme la malbouffe, le tabac, la sédentarité, l'alcool. Ces maladies chroniques en fait qui sont liées à ces facteurs de risque sont de nature à devoir être traitées vraiment sur le long terme avec un suivi très rapproché. Or on sait que les médecins ont très peu de temps pour faire ça. On ne peut pas aller chez son médecin tous les jours pour lui dire aujourd'hui j'ai fumé tant de cigarettes, qu'est-ce que je devrais faire pour demain? Donc en fait, étant donné que les 3/4 de la population mondiale ont un smartphone avec une connexion internet, ça peut être un outil formidable justement à mettre à profit de la santé de toutes et tous. Et donc du coup, déjà c'est cette approche-là qui me plaisait, la e-santé. Puis on peut pas nier que le tabagisme qui cause plus de 75 000 morts en France chaque année est un souci majeur de santé publique, qui est ma spécialité. Donc c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, puisque je pense qu'on peut améliorer la qualité de vie et prolonger la vie de pas mal de personnes en agissant sur le comportement tabagique. Et il se trouve aussi que je viens de Lorraine initialement, et donc en fait je viens juste à quelques kilomètres de Strasbourg, où est localisé Quit. Donc voilà, il y a pas mal de facteurs qui intervenaient, aussi le fait que Quit utilise les méthodes cognitives et comportementales. Donc moi dans ma formation j'ai aussi une formation en sciences cognitives et en neurosciences comportementales, donc en fait c'est des choses que j'avais déjà pratiquées auparavant dans un versant plus fondamental, et puis ça me plaisait beaucoup de les mettre en application aussi pour aider les gens. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker ou à commenter. N'hésitez pas non plus à suivre cette chaîne et à suivre Quit sur les réseaux sociaux et sur notre blog pour plus de contenu et pour suivre les prochains développements de l'application.